Dernièrement, dans mon temps de dévotion avec le Seigneur, dans un livre dévotionnel qui est basé sur l'émission The Chosen. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Oui, hein? Fantastique. Là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est sous-titré en français maintenant, là, The Chosen. Une série qui présente Jésus dans toute son humanité et dans toute sa divinité là, d'une façon extraordinaire. En tout cas, je suis un dévotionnel là-dessus et dernièrement, en lisant la dévotion du jour, le Saint-Esprit m'a parlé du cheminement spirituel de Marie et Joseph. Le cheminement spirituel de Marie et Joseph avant, pendant et après sa grossesse. Ce message sera en quelque sorte une suite parfaite de ce que Michael nous a apporté il y a 2 semaines. Un peu la continuation. Maintenant, quelques petites déclarations de contextualisation juste avant d'aborder notre sujet. Déclaration numéro 1. Je ne suis pas un fan de Noël. C'est vrai. Demande à mon épouse. Je ne suis pas un fan de Noël. Maintenant, avant que vous me lancez des tomates, une petite clarification. Je ne suis pas un fan de ce que notre société a fait de la fête de Noël. Aha. Je suis un fervent supporteur de l'incarnation de Dieu sur terre. Oui. Emmanuel, Dieu avec nous. Parfait. Un sauveur vous est né à Bethléem. Amen. Mais je n'ai aucun temps ni intérêt pour un homme obèse en rouge et blanc, pour des lutins et Rodolphe. Rodolphe, est-ce que quelqu'un a un fusil? En tout cas, là. Je déteste ce que Satan essaie d'enlever le focus de la venue du Sauveur Jésus, un des plus grands événements de l'histoire avec la crucifixion et la résurrection, pour mettre le focus sur un homme mythique qui a besoin d'aller à Weight Watchers. Je n'ai pas besoin d'un jour spécifique sur le calendrier pour célébrer ce geste d'amour et d'humiliation formidable de Jésus, de quitter la gloire de son trône céleste pour venir ici-bas nous sauver. Pour moi, j'essaie de méditer à tous les jours le miracle de Noël, Dieu avec nous. Déclaration numéro 2. Après 48 ans de marche chrétienne, je n'en reviens pas encore comment certains gens dans les milieux chrétiens évangéliques sont allergiques à parler de Marie. J'en reviens pas. C'est sans aucun doute en réaction à l'exagération hérétique des catholiques d'accorder une dévotion à Marie en allant jusqu'à la prier et de la vénérer. Mais pour corriger ça, doit-on aller jusqu'à l'autre extrême? Je ne pense pas. Au début de ma carrière de prédicateur très jeune, 27-28 ans, à Ville-Saint-Laurent, je me suis fait dire que je ne pouvais pas apporter un message sur Marie parce que nous ne parlons pas d'elle ici. Étrange. D'accord. Non, mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire ça. Alors, ce matin, en pleine liberté de l'esprit, Louis-René, j'ai la joie de corriger ces 2 erreurs. Je vais parler de la foi inspirante de Marie dans une église évangélique
Et je vais parler du message de Noël en plein milieu de l'été. Quel jour heureux. Youpi. Vous êtes prêts? La foi et l'obéissance, le cheminement spirituel de Marie et Joseph. On tourne dans nos Bibles, s'il vous plaît, à l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 26. Vous savez ce qui s'en vient maintenant, si vous m'avez entendu 3 ou 4 fois maintenant. Amenez vos Bibles avec vous à l'église dimanche matin, chers amis. Luc, chapitre 1. Est-ce que vous remarquez que tous les prédicateurs amènent leur Bible? Voilà. Suivez l'exemple. Luc, chapitre 1, verset 26. Maman, Gospel of Luke, chapter 1, verse 26. Je suis sûr que Cathy est en train de traduire pour vous, là. Luc 1, 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici ce que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici ce que Élisabeth, ta parenté, elle est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on l'appelait le stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Ensuite, Marie dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. La foi de Marie. Mesdames, regardez-moi dans le blanc des yeux, s'il vous plaît, et imaginez pour 1 minute. Tu as 25 ans. Tu es marié depuis 2 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu t'occupes de tes responsabilités quotidiennes à la maison. Tu reçois une visite d'un ange qui t'annonce que tu deviendras enceinte, non pas de ton mari, mais surnaturellement par le Saint-Esprit. Pensez-vous que tu vas être quelque peu effrayé, ébranlé, épeuré, sur une échelle de 1 à 10? 15. Excellent. Ça, c'est de l'enthousiasme. 15. Mais il fallait garder pour tantôt, là. J'ai hâte d'entendre tantôt, là. C'est bon. C'est sûr. Sûr. Maintenant, on va aller plus loin. Encore dans le blanc des yeux. Imaginez que tu as 16 ou 17 ans. Je répète, 16 ou 17 ans. Tu n'es pas marié, fiancé, mais encore vierge. Tu t'occupes de tes responsabilités quotidiennes à la maison. Tu reçois une visite d'un ange qui t'annonce que tu deviendras enceinte surnaturellement par le Saint-Esprit. Bouche bée,
totalement étonné, effrayé, émotionnellement renversé. Sur une échelle de 1 à 10, 25, c'est bon. J'attendais que quelqu'un dise 100. Je dis souvent à ma femme, elle dit, sur une échelle de 1 à 10, comment tu as aimé le repas? Je dis 12. C'est ça. Ça, c'est des personnes... Chers frères et sœurs, voilà la situation de vie de Marie au moment de cette visite angélique. Selon les recherches des meilleurs historiens du monde, Marie était jeune, 16 ou 17 ans maximum. Wow! Maintenant, on a lu le texte ensemble. Regardons ensemble sa réponse absolument magnifique à l'ange. Une réponse qui était à la fois simple, sobre, sincère et profonde. Elle a dit au verset 38a, « Je suis la servante du Seigneur. » Et ensuite, elle a dit que cette parole soit accomplie dans ma vie. Essayons de comprendre et d'apprécier ce matin la profondeur de foi qu'elle vient de démontrer là. Dans un état de choc et ébranlement émotionnel pour dire « Me voici. Me voici. Je suis la servante du Seigneur. Je suis prête à être utilisée par lui dans son plan pour l'humanité. Me voici. » Ésaïe a dit « Me voici. » Jean-Baptiste a dit « Me voici. » L'apôtre Paul a dit « Me voici. » Jésus a dit « Me voici. » Et Marie a dit « Me voici. Je suis ta servante. » Dans la deuxième volée de sa réponse, elle a communiqué clairement à Dieu, « J'accepte que ta volonté soit faite dans ma vie. J'accepte que ta volonté soit faite dans ma vie, que cette parole soit accomplie dans ma vie. J'accepte de faire ta volonté. » Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani? Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Marie a dit, j'accepte de faire ta volonté. Question intrigante ce matin. Pensez-vous que Marie avait la prévoyance à ce moment-là de penser à tout ce que sa réponse et son engagement impliquaient? Pas en tout. La réaction de Joseph, les insultes qu'elle recevrait, des gens qui l'entouraient, etc. Je ne pense pas. Car à ce moment-là, tout ce qui l'intéressait, c'était de plaire à Dieu et de marcher par la foi. Exactement. C'est quoi la foi? Oups. La Bible elle-même la définit pour nous. C'est quoi la foi? En Hébreux chapitre 11, Michael en a parlé il y a 2 semaines. Hébreux 11, 1 à 6. Ça dit dans Hébreux 11, 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. » Et dans le verset 6 du même chapitre, ça dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il y a un autre verset
absolument fascinant dans l'Épître de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. C'est une description magnifique de notre relation avec Dieu. Et ça dit tout simplement, nous marchons par la foi et non par la vue. La réponse de Marie, quelle profondeur de foi magnifique qu'elle a démontrée là. Une foi que malgré ce qu'ils ont dit à l'Église Saint-Laurent il y a 35 ans, 40 ans, une foi que nous devons tous imiter, sa foi. Et maintenant, la foi de Joseph. Une foi aussi enthousiaste et solide que Marie dès le début? Pas pantoute. Regarde ça, il faut faire des effets dans votre PowerPoint là, quand c'est pas pantoute. Là. Je vais essayer d'aller en arrière. Là. Oui, c'est ça. Pas pantoute. Mais on va lui donner un break ce matin. Ça va? Messieurs, regardez-moi dans le blanc des yeux, s'il vous plaît. Et imaginez pour une minute que ta fiancée, que tu n'as jamais touché sexuellement, t'annonce qu'elle est enceinte. Ta colère sur une échelle de 1 à 10, 125 exactement. Humainement pensant, il y a seulement une possibilité, humainement pensant. Elle t'était infidèle, elle est une salope. Oups, est-ce que j'ai dit ça dans une église? Oui, je l'ai dit. Tu pouvais l'enlever de... C'est la seule possibilité. Mais elle insiste que non. Non, 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 Joseph, tu comprends pas. Et elle insiste. Elle va encore plus loin. Et elle dit, non, je suis enceinte par une action miraculeuse du Saint-Esprit. Wow! Maintenant, humainement parlant, il y a d'autres possibilités. Elle est soit menteuse ou folle. C'est la seule possibilité. Infidèle, menteuse ou folle. Imaginez le chambardement émotionnel que Joseph vivait à ce moment-là. Il aimait réellement cette femme. Il l'aimait. La veille, il planifiait bâtir une petite vie avec elle. Oh, Marie, là. Je bâtis la maison. Regarde ça. Et maintenant, paf! Joseph, je suis enceinte du Saint-Esprit. Il ne croit pas sa parole. Et il se demande sérieusement quoi faire. Il raisonne en dedans de lui et dit, tranquillement, secrètement, pour ne pas le déshonorer, je vais l'écarter. On va lire ça dans les mots du Seigneur et non pas dans mes mots à moi. L'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Donc, reculé de 2 livres. Premier chapitre. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient eu des relations ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. En passant, tous ces détails
qu'on connaît si bien, à force d'entendre cette histoire chaque décembre, chaque année à Noël, qui donne des raisons légitimes à Joseph de vouloir rompre sa relation avec Marie. Ils sont là et on les connaît. Mais laissez-moi vous étonner ce matin. Je vous dis que vous allez être étonnés, OK? Jeune prédicateur, je disais souvent à ce moment-là, attachez votre ceinture, OK? Assis solidement sur votre chaise. Déjà qu'elle dit ça, infidèle, folle ou menteuse, il a des raisons logiques et physiques. On ne devient pas enceinte de cette façon-là. Mais je vais ouvrir pour vous les rideaux contextuels, OK? C'est ça qu'un prédicateur fait. J'ouvre les rideaux contextuels, tout grand ouvert, sur une fille qui est venue à ma connaissance il y a environ 3 ou 4 ans. Je suis chrétien depuis 48 ans. J'ai réalisé ça il y a 3-4 ans à travers une pièce de théâtre qui s'appelle Miracle of Christmas, qui est présentée par une troupe chrétienne aux États-Unis, Sight and Sound, dont notre gendre Ryan fait partie. Ryan, il était dans cette pièce. Et j'ai vu l'histoire de Noël, combien de fois est-ce que j'ai déjà entendu ça? Ça va être la même affaire avec quelques chants. Et j'arrive là. Et au milieu de la pièce, quand Marie lui annonce qu'elle est enceinte, comme de fait, comme on a dit ce matin, dans son raisonnement humain, Joseph a dit infidèle, possible, menteuse, possible, folle, possible, mais en plus, dans la pièce, dans son raisonnement spirituel, Joseph a dit à Marie, Marie, comment veux-tu que je te croie que c'est l'action du Saint-Esprit? Je connais très bien les Saintes Écritures, je les étudie depuis ma jeunesse. Et les Saintes Écritures disent que le Messie, le Sauveur, va naître à Bethléem et non pas à Nazareth. Wow! Wow, wow, wow. You could have blown me over with a feather. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai pensé à cet angle-là. On dit tout le temps folle, menteuse, infidèle, oui. Marie, on habite à Nazareth. Il y avait des très bonnes raisons de douter, Joseph. Donc, on peut s'identifier clairement avec sa réaction de vouloir rompre. Mais heureusement, l'histoire ne se termine pas là. On est dans le même chapitre, juste quelques versets plus loin. Verset 24, Matthieu 1, 24. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oh non, excuse-moi. Verset 20. Comme Joseph y pensait, c'est-à-dire de rompre avec Marie, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient justement du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il a pris sa femme chez lui. Mais ils n'ont pas eu de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils. Joseph, lui, initialement,
avait des doutes, avec des bonnes raisons. Mais dès qu'il reçoit une révélation rassurante de la part de Dieu, il a répondu avec la même foi solide, sincère et ferme et profonde que Marie. Qu'est-ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, 7? Nous marchons par la foi et non par la vue. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les amis, la foi est l'élément numéro 1 qui est essentiel pour vivre une vie chrétienne heureuse. La foi. La foi est l'élément numéro 1. Comme la foi d'Abraham, qui a quitté son pays selon l'appel de Dieu. La foi de Moïse pour aller parler au Pharaon. La foi de Daniel. Non, non, non. Je ne me prosternerai pas devant ta statue, cher roi Nebuchadnezzar. La foi de Matthieu, de quitter un poste très payant quand il a entendu les mots « Suis-moi ». Comme la foi de Pierre, pour quitter le bateau et aller rejoindre Jésus en marchant sur les eaux. Comme la foi du jeune garçon, d'offrir ses pains et ses poissons à Jésus pour nourrir la foule. Comme la foi des premiers missionnaires anglophones qui sont venus au Québec dans les années 40-50, dans ce Québec catholique, en risquant la prison où plusieurs sont allés. La foi. C'est l'élément numéro 1 qui est essentiel pour vivre une vie chrétienne heureuse. Mais la foi a un partenaire inséparable dans la vie chrétienne. Et ce partenaire s'appelle l'obéissance. L'obéissance. Écoutez le message profond de ce cantique classique en anglais. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey. La foi et l'obéissance. Ensemble et inséparables. L'épître de Jacques contient une déclaration saisissante au chapitre 2, verset 26. Je vais la paraphraser pour vous ce matin, OK? Je vais la mettre dans un langage Kramer sans changer le sens du texte. Ça dit dans Jacques 2, 26, la foi sans être accompagné par des œuvres d'obéissance est morte, vide, morte, complètement inutile. La foi sans être accompagnée des œuvres d'obéissance est vide, morte et inutile. C'était bien beau pour Marie de dire « Je suis la servante du Seigneur », que cette parole s'accomplisse dans ma vie. C'était bien beau pour Joseph de croire le message de l'ange. Mais une fois enceinte, l'histoire vient de commencer. Le cheminement. L'obéissance. Ouais. Certainement, ils ont dû faire face aux insultes et moqueries de toutes les MLS. MLS? MLS. Mauvaise langue sale autour d'eux. Qui l'a traité de putaine. Oups, est-ce que je l'ai dit dans une église? Oui, je l'ai dit. Excusez-moi, Luc.
mais certainement, c'était le cas. 9 mois, avec tous les inconvénients physiques qu'une grossesse amène. Ensuite, se lever, charger un âne avec leurs possessions et descendre 150 kilomètres à Bethléem à pied ou sur le dos d'un âne. On demande à notre enfant de marcher jusqu'au dépanneur. Oh! 150 kilomètres. Wow! Ensuite, accoucher tout seul dans une étable. Ça a l'air si mignon sur les cartes de Noël. Hein? Ouais, mon œil. Froid, puant, fatigué. Joseph! Quoi? Pas évident. Sainte nuit. Oui, je comprends. Mais ça finit pas là. Une fois qu'il est né, s'exiler en Égypte, quand le roi Hérode voulait tuer les jeunes garçons, il fallait qu'il quitte pour aller en Égypte. Je n'ai pas calculé le nombre de kilomètres. C'est loin. Savez-vous combien de temps qu'ils étaient en Égypte? 2 semaines? 3 ans. 3 ans. Ils ont quitté Nazareth il y a 3 ans. Ils se retrouvent en Égypte, exilés là. Et ensuite, élevé Jésus à Nazareth dans les années qui ont suivi. Hein? Il fallait lui montrer comment marcher, parler. Il fallait changer sa couche. Ça me freak chaque fois que j'y pense, là, que Jésus avait une couche. Mais il avait une couche! Et tout ça, les amis, toutes ces étapes-là que je viens de mettre sur le PowerPoint, ça s'appelle quoi? L'obéissance. L'obéissance. Exactement. La foi et l'obéissance sont 2 éléments essentiels et inséparables pour vivre une vie chrétienne victorieuse et heureuse. Abraham a dit, « OK, Seigneur, ça c'est la foi. OK, ça c'est la foi. » Mais ensuite, il s'est levé pour partir. Ça c'est l'obéissance. Moïse a ouvert la bouche devant le Pharaon. Ça c'est l'obéissance. Matthieu a dit, « OK, je vais te suivre dans son cœur. » Ça, c'est la foi. Mais ensuite, il s'est levé et il a tout laissé. Ça, c'est l'obéissance. Les 4 amis du paralytique, ils avaient la foi que Jésus pouvait guérir leur ami. Mais quand ils sont arrivés à la maison, tout était bloqué. Bon, on retourne à la maison. Non. Leur foi disait que Jésus peut le sauver et leur obéissance était de monter sur le toit et de déterrasser et de descendre leur ami devant Jésus. En passant, chaque fois que je lis ça dans les évangiles, je vois Jésus avec un gros smile. Un gros smile. Il est en train d'enseigner puis Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a dit au Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça, c'est l'obéissance. Hudson Taylor a entendu l'appel de Dieu à être missionnaire à l'Église en Angleterre. Ça, c'est la foi. Mais ensuite, il a embarqué dans un bateau en 1866 pour se rendre en Chine en bateau, un voyage de 5 mois. Ça, c'est l'obéissance. En août 1980, la voix de Dieu a dit clairement à un jeune homme de Winnipeg qui s'appelle Jerry Kramer, « Va me servir au Québec. » Je vais parler à ma maman.
Correct? In August of 1980, God's voice said very clearly to a young man in Winnipeg, "Go to Quebec and serve me." Et Jerry Kramer a répondu naturellement, "Jessica, non! 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 Je veux rien savoir." J'ai lutté et argumenté avec Dieu pendant 48 heures, sans dormir, sans manger, sans bouger d'en dessous d'un arbre. Ça, c'est très biblique. Tous les prophètes de l'Ancien Testament s'assoient en dessous d'un arbre à un moment donné. Non! Non! Je veux rien savoir. Ma fiancée est à Vancouver. À un moment donné, dans cet argument, j'ai expliqué à Dieu qu'il n'est pas bon en géographie. Il dit, tu sais pas que Vancouver est là-bas puis Montréal est là-bas? Il a dit, oui, j'ai créé la Terre. J'ai dit, arrête. C'était toute une lutte. Toute une lutte. Non, non. J'ai dit non, peut-être, je ne sais pas, 200 fois pendant 48 heures. Les amis, je vous dis là, s'il y aurait eu un bateau qui partait pour Tarsis, là, j'aurais embarqué là-dedans. Là. Non! Non! Et au bout de 48 heures de lutte, j'ai finalement dit, oui, je vais y aller. Ça, c'était la foi. Mais c'est seulement quand j'ai mis la clé dans le starter pour pointer la voiture vers l'est que l'obéissance s'est jointe à ma foi. Dans une parabole, dans Matthieu chapitre 21, fascinant. Ma femme l'a raconté à nos enfants assez souvent et à nos petits-enfants. Jésus raconte une parabole où il y a deux fils. Le père dit aux deux fils d'aller travailler dans la vigne cette journée-là. Le premier fils dit non. Et ensuite, il a changé d'avis puis est allé. Le deuxième a dit ouais, pas de problème. Mais il n'est pas allé. Jésus pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier. La foi et l'obéissance, je répète, sont deux éléments essentiels et inséparables pour vivre une vie chrétienne heureuse et victorieuse. En conclusion, le titre de mon message était « Avant, pendant et après la grossesse de Marie ». Joseph disparaît de l'histoire dans les évangiles très tôt. Logiquement, on pourrait conclure qu'il est allé rejoindre le Seigneur par un décès très jeune. Marie est présente tout au long des évangiles. Elle est présente en Luc chapitre 8, dans le groupe de femmes qui suivaient Jésus régulièrement, et elle est présente en Jean chapitre 19, au pied de la croix. Elle était présente tout le long. Mais je termine ce matin avec un petit incident au tout début du ministère de Jésus. Donc, si Joseph est parti jeune, Marie l'a élevé toute seule et à 30 ans, Jésus se lève et dit à sa mère, c'est le temps d'aller en mission. Et un des premiers épisodes dans les évangiles, c'est le mariage à Cana, Jean chapitre 2. Ça, c'est 30 ans après la visite de Gabriel. Mais Marie a se rappelé de ça. Et là, au mariage, il n'y a plus de vin. Oh boy! Embarrassement total pour la famille. Et dans cette problématique, la famille est allée consulter qui? Jésus?
Marie. Intéressant. Ils sont allés voir Marie pour dire, « Hey, plus de vin, qu'est-ce qu'on fait? » Et Marie a répondu tout tranquillement, « Va voir Jésus et tout ce qu'il vous dit, faites-le. » 30 ans après la visite, Marie nous donne la formule parfaite pour rejoindre la foi et l'obéissance. Va voir Jésus et tout ce qu'il vous dit, faites-le. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est parfaite et complète et vivante dans nos cœurs. Merci pour ces histoires. Merci pour ton Saint-Esprit qui est notre enseignant, qui nous guide à plonger nos regards là-dedans et à tirer des leçons pour notre vie. Ce matin, Seigneur, avec cette vieille histoire, et exprès, j'ai fait pour l'amener au mois d'août, au lieu du mois de décembre, pour que ça nous saute aux yeux. Tu nous parles tranquillement dans nos cœurs de l'importance de la foi et de l'obéissance. Seigneur, aide-nous dans nos doutes. Dans nos doutes. Des doutes que j'avais cette semaine à me rappeler que nous marchons par la foi et non par la vue, et que sans la foi, il est impossible de te plaire. Seigneur, aide-nous à rejoindre en tout temps notre obéissance à notre foi pour te glorifier. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ton amour pour nous. Amen.